je sens que ça va être la merde. Certaines nuits sombres, seuls, nous nous rendons dans des lieux abandonnés, en quête de réponses. Pour vivre des expériences. Nous sommes Projet Ban et nous vous présentons Sombre Vision. Il peut y avoir des entités humaines devant nous. La nuit, notre vue est diminuée. Restant à l'affût, attentifs à tout. Nos autres sens sont eux décuplés. Nous arpentons ces lieux avec notre matériel afin de tenter de communiquer avec l'au-delà. Mais ça a parlé d'infidélité. Projet Ban, c'est Bruno, End, Nico. Ça vous a pas fait peur? Ouais, ça me tirait parvenu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça? Je peux pas le dire. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet Ban, Sombre Vision. Ce soir c'est Bruno et je suis avec Nico. Salut. On est en compagnie du doigt. Cette enquête s'annonce difficile. On a eu pas mal de problèmes de matériel quand on a installé. On est déjà arrivé tout à l'heure, on a installé le matériel. On a eu pas mal de matériel qui est tombé en panne. 3 lampes infrarouges. 3 lampes infrarouges. Donc on espère que la qualité d'image sera assez bonne quand même. On va espérer. Je vais allumer la lampe torche pour vous montrer. Voilà. Là, vous voyez bien le lieu. C'est une ancienne chapelle qui a été à moitié démontée. Les ravages du temps. Ouais. Faut savoir que la chapelle date du XIIe siècle. Donc c'est déjà très beau qu'il reste quand même 2 murs, 2 pans de mur. Donc il reste effectivement 2 pans de mur. Là, on marche un petit peu, on va vous montrer l'autre côté. On a installé le matériel, on a commencé à le mettre en route à différents endroits. Il reste 2-3 trucs à faire. C'est parti ? C'est parti. Donc voilà, ici on a installé du matériel.
Alors, tu veux expliquer ce qu'on a installé? On a installé la Ghost Leaf, le pod. On a aussi installé une petite vierge en verre et une bougie, une sorte de cierge qu'on va justement allumer à l'instant. Alors comme on est dans une ancienne chapelle, on trouvait ça intéressant de ramener des signes religieux. Sachant que la Vierge a été achetée à Lourdes. Et donc on va allumer ce cierge. Ça peut tenir compagnie ce soir. Ah, d'accord. Deuxième essai. Peut-être allumer le pod. Oui. Il réagissait un petit peu bizarrement tout à l'heure. Après, il n'est pas spécialement en rouge. Quand on a installé le matériel, la lumière du pod s'allumait toute seule. Mais sans spécialement biper. Comme si il ressentait quelque chose, mais à moitié. Comme s'il n'avait pas le temps vraiment, enfin, la force d'allumer à fond. Putain, ouais, c'est un truc de ouf. Ouais. C'est normal qu'il soit rouge là? Je crois qu'il est mort le pod. Là il bip mais... Enfin il est rouge mais il bip pas. Ton téléphone il en a vu? Bah ouais. Maintenant qu'on a allumé cette bougie, on va peut-être se présenter. Ouais. Donc moi je m'appelle Bruno. Et moi c'est Nico. Bonsoir. Bonsoir. On se permet de venir chez vous. Si c'est chez vous. Donc on est là en tant que visiteur. On vient avec respect. On veut rien casser, rien dégrader. Juste tenter d'établir une communication avec vous. Si ça se trouve, vous nous connaissez peut-être. On est déjà venu ici, une fois, 2 jours. On a tenté de communiquer. Où il y avait malheureusement beaucoup de personnes. Donc on a dû arrêter nos caméras et partir. Et beaucoup de visiteurs. Bon, on continue la visite. On continue la visite. Donc il n'y a pas que la chapelle ici. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une espèce de souterrain. Une espèce de cave voûtée. Je vais déjà vous montrer par là. Ici, c'est ce qu'il y a. Il y a un escalier qui emmène à une porte.
porte métallique qui est fermée. C'est pas le plus important, parce qu'au final on peut y accéder de l'autre côté. On va vous montrer ça. Voilà, ici il y a un escalier qu'on n'empruntera pas spécialement, parce qu'il n'est pas très pratique. Hop. On va éviter de tomber. Et donc là, il y a ce renfoncement, cette cave. Voilà, donc on est de l'autre côté de la porte. Donc voilà, il y a ce souterrain, enfin cette cave voûtée. Qui à l'époque menait à des souterrains. Voilà. Vous pouvez voir là en bas, il y a un petit renfoncement qui a été remblayé. Mais d'après les histoires qu'on a entendues, il y a tout un réseau de souterrains qui est là dans le coin. Et par sécurité, ils ont remblayé la Pour éviter plupart que les des gens accès. y accèdent. Il y a sûrement une autre entrée là-bas. Et derrière nous, le soupirail qu'on voyait. Donc voilà, ici on a posé la PM, donc notre pendule magnétique. Et on a posé un micro. Donc un micro logiquement assez puissant pour qu'on puisse éventuellement entendre des éventuelles voix électroniques, des PVE. C'est vraiment calme ici. Ici c'est très calme. Le son est bloqué par les murs. Hop, je change de rythme à la torche. Demain, c'est plus pratique. Petit fait intéressant aussi, la dernière fois qu'on est venu de jour, on avait essayé de filmer et de commencer une enquête qui malheureusement a été interrompue. Mais dans cette espèce de cave, on avait trouvé quelque chose d'assez bizarre. On a trouvé un morceau d'os en fait sur le sol. Et je l'avais pris en photo à l'époque. Et là, en fait, le fragment d'os est toujours là. Mon frère va vous le montrer là. Alors après, on sait pas exactement ce que c'est comme os. Mais la dernière fois qu'on était dans ce souterrain, il y avait des visiteurs qui sont arrivés et on a eu un chien qui est venu nous rendre visite par la même occasion. Il y a un chien. Coucou toi. Donc c'est fort possible qu'il y ait un chien qui oublie un morceau d'os ici. À moins qu'il ait appartenu à quelqu'un qui vivait ici. Un bout de tibia. Donc si vous avez perdu ce morceau de tibia, n'hésitez pas à venir me le dire. On a entendu plusieurs histoires sur le lieu. Comme quoi il y aurait eu
des exécutions de plusieurs femmes, ici même. C'est les histoires qu'on a entendues. On ne sait pas si c'est la vérité. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait d'enquête? 5 mois? Longtemps. Ouais, 5-6 mois. Trop longtemps. La dernière qu'on ait faite, c'était en Alsace, non? Non, on a fait le... C'est quoi? Ah ouais, intéressant. Ah, il bip quand... Ah, la lampe fait réagir le K2. Tiens, regarde. Ma lampe torche. Est-ce que tu peux ramener ta lampe torche vers le pod? Et ce qui est marrant, c'est que ça le fait pas tout le temps. C'est l'aimant. C'est l'aimant, bah oui, forcément. Eh oui, forcément. Forcément, l'aimant dégage un champ électromagnétique. C'est logique. Mystère résolu. Élémentaire, mon cher Watson. Et ça se trouve, c'est ça qui faisait sonner le pod tout à l'heure. Et je crois que la lampe, je ne l'avais pas sur moi tout à l'heure. Et moi, je l'avais, à la main. Bah, c'est peut-être pour ça, du coup. Ouais. Effectivement. En tout cas, bon, à part l'aimant, il n'y a rien qui fait réagir le K2. Bon, en fait, il n'y a personne. Ouais, c'est sûr, c'est mon aimant qui faisait allumer le pod. C'est simple, hein. Ouais, voilà. Ouais, mais ça, c'est la main. Non, c'est l'aimant. La main fait sonner direct. Non, quoique. Non, ça dépend de la distance. Vas-y, reteste. Faut montrer. Ça réagissait comme ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'entendre des bruits derrière au loin. Ça doit être le vent. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peu de vent. Ici, il y a un symbole sur le mur. Est-ce que vous voulez nous dire ce que c'est? Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est la Spirit Box. J'ai dans mes mains une radio qui normalement peut servir à communiquer.
pouvez la faire craquer comme vous venez de faire. Ça vous dit pas de nous dire bonjour? Qu'est-ce qu'il y a? En fait, je suis pris de... De quoi? Comment expliquer? J'ai des frissons. Est-ce qu'il fait froid ici? Je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais je tremble. C'est vous qui faites ça? Peut-être qu'on vous dérange. Est-ce qu'on vous dérange? D'accord. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Vous voulez qu'on parte? Je suis pris de frissons. Est-ce que j'ai raison de penser que vous êtes à côté de moi ou sur moi? Je suis en courant d'air, c'est pas possible. Avec la porte derrière. Je pense que oui, parce que même moi là j'ai froid. Il y a vraiment un courant d'air qui passe ici. D'accord. Bon déjà, c'est un bon début, je suis pas fou. Non, et toi tu dois être en plein dedans. J'éteins la spirit. Tu l'éteins? Ouais. Pourquoi? Tu l'as entendu craquer? Oui. Ouais. Je l'ai entendu craquer sur On dérange. On dérange, ouais. Ouais. Parce que j'en dérange, mais qui veulent pas qu'on parte. Et ben on va retenter encore une fois. Tout à l'heure, quand on a demandé si on vous dérangeait, vous avez fait craquer la box. Est-ce que si je vous redemande si je vous dérange, est-ce que vous êtes capable de la faire recraquer encore une fois? On vous dérange? Quoi? Est-ce que c'est notre présence qui dérange? J'ai cru entendre un oui en fait. Ah ouais? C'est peut-être dans ma tête, mais j'ai cru entendre un oui.
Toi, t'as rien entendu de là-bas, ok. C'est notre présence qui vous dérange? C'est notre matériel qui vous dérange? Oui. D'accord. Quel type de matériel en particulier? Alors on va faire tout le matériel C'est l'électronique plutôt? et vous allez craquer quand c'est le matériel qui vous dérange. Est-ce que c'est la boîte qui est devant moi, qui s'appelle le PM, qui vous dérange? La Spirit Box? Hein? Peut-être la Spirit Box. Est-ce que c'est la boîte que j'ai dans les mains qui vous dérange? Est-ce que c'est la Spirit Box que j'ai dans mes mains qui vous dérange? Si ça vous dérange, faites-la craquer et je l'éteindrai. Est-ce que c'est nous qui vous dérangeons? J'en conclus qu'on ne vous dérange pas? Est-ce qu'on dérange ou est-ce qu'on dérange pas? Je sais pas quoi en penser. Non. Qu'est-ce que tu fais? Je vais essayer de poser le cadeau devant la caméra. D'accord. Je sais pas si vous avez suivi, si vous étiez déjà là tout à l'heure. Donc on se représente. Moi je m'appelle Bruno. Et moi c'est Nicolas. Et lui c'est Nicolas. Est-ce que ça vous dirait de nous donner votre nom? Nous dire comment vous appelez? On vient chez vous dans le respect. J'espère que vous l'avez compris. Il n'y a pas une voix. Hein. Je sais pas combien de degrés il fait là, mais ça caille. Moi j'ai un sacré courant d'air. Hein.
15 degrés. 15 degrés? Ah ouais, mais c'est 13, moi. 13, 12, 12, 11, ça descend. Attends, tout à l'heure j'étais à 7 degrés. Ouais, on est à 12 degrés. C'est pas possible. Au sol, on est à 9 degrés. Tout à l'heure j'avais l'impression que... Ouais, 10 degrés au mur. 10 degrés. 10 degrés. Bon, c'est pas si froid que ça. Sur toi, t'es à 19, 18, 19. On va monter avec la spirit, on va tenter la spirit là-haut. Là, 18. T'en penses quoi? On va tenter la Spirit Box là. Quoi? T'as pas entendu Entendu quoi? le claquement? Non. Sérieux? Un claquement de quoi? Il y a un gros claquement qui venait de là-bas, au loin, genre comme s'il y avait un cheval qui galopait. J'ai rien entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'humain avec nous ici? Tu penses? On va essayer la spirit, hein.
Penses-tu qu'il faut persévérer, Nico? Je pense qu'il faut retenter la spirit box. Hein? Il faut retenter la spirit box. Ok. Est-ce que quelque chose vous dérange ici? Ou est-ce que vous appréciez qu'on soit là? C'est chelou. Oui, t'as entendu. C'était un bruit bizarre. Ouais, c'est un tapotement. Comme si ça tapait, mais... ça tapait de ouf. Moi, je pense que c'est un bruit d'un voisin ou d'un truc. Ah, mais très loin, lui. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Il est 1h. Il est 1h du matin. Ouais. Ça fait 1h30 qu'on tourne. Qu'on a lancé du moins. Hein? Donc voilà, c'est fini. On vient de ranger tout le matériel. Ouais. On est reparti. Donc c'était une soirée un peu calme. Pour le débrief, voilà, moi c'est mon ressenti très calme, malgré beaucoup de bruit ambiant dû aux animaux qu'il y a dans le coin ou ce genre de choses. Rien de surnaturel. Donc rien de surnaturel, rien de paranormal. Donc c'est plutôt très normal en fait. C'est nous qui venons les déranger dans leur habitat naturel, on va dire. Donc c'est nous qui sommes dérangeants. C'est nous les intrus. C'est nous les intrus pour le coup. Donc voilà, c'était très calme. Je sais pas si ça fera réellement l'objet d'une vidéo, mais c'est aussi, on peut aussi le dire, c'est aussi ça. Donc le paranormal, c'est pas que d'avoir des choses à chaque enquête, à chaque soir. Donc des fois, il y a des soirs, on rentre et il n'y a rien. Donc voilà, ça arrive, c'est comme ça. C'était Projet Ban. Projet Ban, Bruno et Nico, pour une sombre vision. On se dit à plus. Ciao. s'était passé des choses un peu mystérieuses. Et oui, je le savais. Ça vous a pas fait peur? Ouais, ça ne serait pas venu. Qu'est-ce que ça peut être à votre avis? Ça. Je peux pas le dire. Oh, ses yeux. Oh, ses yeux.